Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. Benoît Hamon, donc, est notre invité ce matin. Je le disais tout à l'heure, il est député des Yvelines. Vous avez 48 ans. Vous avez été ministre de l'Éducation, de l'Économie solidaire et vous avez quitté le gouvernement Valls. Donc, après des désaccords politiques sur la ligne économique de ce gouvernement. On va parler de toutes ces questions d'Emmanuel Macron, la situation. Mais moi, ce que je voudrais, alors là, c'est aux pères de famille, aux citoyens que je m'adresse. Je lis les journaux ce matin, justement, dans le Parisien. Il semble que toutes les polices d'Europe sont à la recherche des deux commanditaires qui, semble-t-il, existent vraiment, des gens qui ont agi au Bataclan. Est-ce que ça vous fait pas un peu froid dans le dos de savoir qu'il y a deux types qui circulent avec un troisième et qui seraient prêts à frapper peut-être demain, peut-être après-demain, alors qu'on est en plein dans une phase de commémoration de ce qui s'est passé? Bon, comme père de famille, je vous dirais que je suis évidemment inquiet comme tous les parents et toutes les familles françaises. Mais en même temps... Est-ce que ça dévalorise pas, c'est ce que je voulais dire, parce que je m'exprime peut-être mal, mais toute conversation politique qui finalement autour de tout ça paraissent anecdotiques, quoi. Oui, mais en même temps, on va pas s'arrêter de débattre de la manière dont on vit, du pays que l'on prépare justement pour nos enfants, juste parce que des hommes ont décidé par haine de ce que nous sommes, par folie, parce qu'ils sont habités d'une forme de déshumanisation de tout ce qui les entoure, et on va pas s'arrêter de vivre, et de vivre, de penser, de débattre, de travailler. Donc oui, il peut y avoir quelque chose parfois d'assez sordide, même ridicule, à poursuivre des débats au moment où on est placé pour aboutir à la déchéance de la nationalité. Valls a dit rideau, c'est terminé hier soir, mais est-ce que c'est pas finalement une sorte de débat sur le sexe des anges, alors que les commanditaires sont peut-être, je sais pas où, dans la banlieue nord de Paris, dans la banlieue sud, à Marseille, en Irak... Soit, mais on s'arrêterait d'en parler. Est-ce que on aiderait en cela les forces de police à poursuivre leur enquête, à les traquer, à capturer? Je pense pas. Mais c'est Fillon qui dit ça dans Le Point. Il dit finalement les conversations qu'on a actuellement sur la déchéance de la nationalité, peut-être sont-elles utiles, peut-être sont-elles symboliquement utiles, mais fondamentalement, ce qui est important, c'est quand même de les coffrer. Oui, ce qui est important, c'est de les attraper, qu'il y en ait moins, et qu'on travaille aussi la société française pour qu'elle cesse de produire une radicalité qui ensuite s'habille du costume d'un islam dévoyé pour porter le fer contre nous. Et tout ça, évidemment, ça doit être au cœur de justement de ce qu'on prépare aujourd'hui. C'est pour ça que les symboles que l'on manipule aujourd'hui dans l'émotion pour répondre à une demande de sanctions contre des hommes et des femmes qui ont retourné leurs armes contre la nation, sont importants. Et ils sont importants et peuvent avoir des conséquences extrêmement lourdes. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, un peu dans le sens de ce que dit François Fillon, mais peut-être sur un terrain différent, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui, au regard des grands sujets aussi qui sont ceux de janvier, c'est-à-dire que un niveau de chômage élevé, une pauvreté qui a augmenté, des inégalités qui sont profondes, et des territoires colossaux. N'oubliez pas simplement. Oui, pour certains. Des impôts importants, mais justifiés, pour d'autres trop importants par rapport à ce qu'ils peuvent payer. Et on pense notamment à des petits pensionnés, des petits retraités. Mais bon, il y a toutes ces questions qui se posent, et je pense y compris tous ces sujets qui sont sous la toise, pas dans le débat public, la souffrance au travail, toutes ces questions-là, et on n'en parle pas du tout. Ça reste... non, mais de ces questions-là, on n'en parle pas. Parce qu'aujourd'hui, on est préoccupé par un débat dont on va parler, sur lequel j'ai un avis, d'ailleurs, la déchéance de nationalité, et dont le Premier ministre ne peut pas dire fermez le banc, c'est terminé. Pourquoi ? Parce que le débat parlementaire s'ouvre à l'initiative du président de la République et de lui-même. C'est-à-dire qu'ils ont voulu que ce symbole soit posé, ils veulent avoir une majorité des 3/5, mais il faudrait que le débat s'arrête. Je prie d'abord le Premier ministre de considérer que, puisqu'il a voulu que ce sujet soit mis sur la table, on puisse avoir un avis dessus, et on va avoir un avis. Puis ensuite, il y a quand même un niveau d'impréparation dans cette décision que je constate, c'est que le Premier ministre... Donc quand il dit, pardonnez-moi, hier soir, on se cantonnera aux binationaux et on n'étendra pas ça à tous les Français parce qu'autrement on va fabriquer des apatrides, vous êtes contre, vous ne voterez pas ? Moi, j'ai déjà dit précisément, avant même que ce débat évolue, que je ne voterai pas la disposition qui consiste à constitutionnaliser la déchéance de nationalité pour les binationaux. Pour les raisons que tout le monde reconnaît.
c'est inefficace. 2, je rappelle les propos de François Hollande et Manuel Valls en 2010, parce que c'est contraire aux principes constitutifs de la nation. Le symbole, contraire aux principes constitutifs de la nation. Je suis d'accord avec François Hollande et Manuel Valls en 2010. Je pense aujourd'hui que nous créons là une forme d'inégalité constitutionnelle qui est peut-être symbolique, mais qui crée 2 catégories de citoyens. Vous voyez le paradoxe ce matin, Benoît Hamon, c'est que si ça se trouve, vous et quelques autres, ou beaucoup d'ailleurs d'entre vous. Beaucoup. Combien d'ailleurs? Plusieurs dizaines de parlementaires de gauche, mais aussi de droite. Et pourquoi est-ce que... Le Bureau des Républicains, hier, a une grande majorité, 51 voix ont voté. Vous verrez que des parlementaires qui exerceront leur liberté de conscience, de droite, et beaucoup de gauche, mais aussi de droite, sur ces questions qui concernent la République, s'exprimeront. Pourquoi le feront-ils sur ce symbole ? Parce que instaurer une inégalité entre 2 composantes de la nation, c'est-à-dire les binationaux qui sont citoyens nés sur le sol français, comme vous et moi, et tous les autres, les mononationaux, c'est de facto introduire de la discorde, là où on parle d'unité nationale. C'est là où je ne comprends pas la cohérence de la mesure. L'unité nationale... Il a expliqué le grand argument, c'est on peut pas fabriquer les apatrides. Mais d'accord, mais alors à ce moment-là, revenons à la proposition qui a été faite par Jean-Pierre Mignard, Anne Hidalgo, moi-même et d'autres, réalisons une peine d'indignité nationale qui n'a pas besoin de modifier la Constitution, qui permettrait d'échoir des personnes symboliquement de droits familiaux, de droits civiques, de leur supprimer le passeport. Mais là, au passage, vos auditeurs le savent-ils tous, combien de personnes sont concernées par cette déchéance de nationalité et quand ? Les personnes auteurs de crimes terroristes, capturés, et une fois leur peine exécutée, se verraient appliquer ces mesures de déchéance de nationalité. Personne, parce qu'une grande partie d'entre eux ont été exécutés. Je vous remercie, personne. Oui. Mais ça, même Jacques Lang le reconnaissait hier sur notre antenne, à savoir que... Pourquoi mais parce que justement, c'est un des... Je reviens à la conversation qu'on avait au début. C'est un des problèmes de la gauche de vouloir discuter du sexe des anges, alors que vous l'avez dit vous-même, il y a des préoccupations qui sont beaucoup plus importantes. Mais attendez, droite et gauche sont prêtes à modifier la Constitution, c'est-à-dire ce que nous sommes, ensemble, modifier la Constitution pour rien. Vous êtes donc pour une efficacité nulle. Je rajoute, est-ce que ça nous renverra peut-être à la discussion parce que M. Tabar parlait d'Emmanuel Macron, il a eu des propos juste sur la responsabilité de la société française dans la radicalisation de Français. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de nous poser la question. Quand on a réagi notamment aux attentats dont on fête l'anniversaire et qui était le prélude à une année noire, les attentats de Charlie, beaucoup s'étaient tournés vers les Français musulmans. Je sais pas que je vais vous reprendre. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, c'est pas vraiment une fête. Vous dites on a fêté l'anniversaire, c'est pas vrai. Pardon, pardon pour la formule. Oui, donc c'est pas une fête du tout. Mais en tout cas, l'anniversaire de ces attentats. Beaucoup s'étaient retournés vers les Français musulmans en leur demandant de manifester une sorte d'attachement des Français musulmans à la République spécifique en disant ce sont des musulmans, et des dignitaires religieux avaient dit non, ce ne sont pas des musulmans, nous ne voulons pas les considérer comme tels, etc. Et effectivement, il y a une forme de dévoiement de la religion incontestable. Mais c'est aussi être un peu dans le déni que de ne pas voir que cela se réclamait pourtant d'une religion. Mais je trouve que ce serait être dans le même déni aujourd'hui que de ne pas reconnaître que ce sont des Français qui ont été terroristes, passés par nos écoles, passés par toutes les institutions. Et donc la société française ne peut pas se laver les mains de sa responsabilité en disant écoutez, c'est pas nous, on les déchoit de leur nationalité, on les expulse. Mais pourquoi ils font ça, Hollande et Valls, là ? Si votre argumentaire est le bon, je prends cette hypothèse, et pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent continuer à gouverner la France avec la droite qui voterait pour eux, c'est ça l'idée que vous... Écoutez, l'arrière-pensée. Posez-leur la question. Là, moi, je suis. Vous les comprenez ou vous les comprenez plus ? Comprendre la logique de tout cela. Je le reconnais, et j'avoue devant vous là que je ne comprends pas le sens de cette mesure qui n'était pas au passage. Dans le discours de Versailles. Dans le discours de Versailles, il y a la déchéance de nationalité, mais pas dans la Constitution. Peut-être que c'est parce que les Français l'approuvent et que donc il y a une certaine manière de vouloir renouer avec eux, alors oui, mais on poserait la question aujourd'hui. On poserait la question aux Français. Voulez-vous la mort pour les assassins du Bataclan ? Que répondraient-ils ? Majoritairement, ultra majoritairement. Donc en fait, les arrière-pensées du duo de l'exécutif, c'est uniquement de la politique politicienne dans la perspective de 2017. Non, ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas uniquement faire de la politique, notamment sur les questions symboliques fortes,
ce pacte qui est celui de la Constitution entre les citoyens français, avec les yeux rivés sur les sondages d'opinion. Surtout dans un moment d'émotion comme celui-là, où on a, pour ce qui me concerne, j'ai voté l'état d'urgence, sans aucun état d'âme. Parce que ce qui était important, c'était la sécurité des Français. Là, la déchéance de nationalité dans la Constitution, ça n'a plus rien à voir avec la protection de la nation. Je disais tout à l'heure, vous avez été 2 fois ministre. Macron, et c'est la question que suggérait Tabar en vous regardant en souriant tout à l'heure, bien que nous soyons à la radio. Est-ce que le Macron qui va à Las Vegas, le Macron qui quand même n'est pas très content que son projet de loi Macron 2 sur le numérique soit maintenant récupéré par Axel Le Maire ou par Myriam El Khomri, c'est un garçon qui vous agace par ses prises de position plutôt libérales, ou est-ce que vous considérez quand même qu'il est utile à la gauche aujourd'hui ? Écoutez, soyez franc. Oui, je suis très franc. Emmanuel Macron a défendre les startups de la French Tech, qui est un label créé par la gauche, en tout cas quand la gauche était au pouvoir, pour constater qu'on est la 2e nation présente à Las Vegas sur l'industrie du numérique, les startups, etc. Qu'on est en pointe. Moi, j'en suis ravi, et je pense qu'on a là quelque chose de précieux qu'il faut continuer à travailler. Donc ce Macron-là vous va? Oui, mais Emmanuel Macron, il est pas non plus, c'est pas un personnage d'une complexité. Il est extrêmement cohérent sur le plan économique. Il défend ensuite des thèses que je trouve être des thèses qui ont jusqu'ici échoué, qui l'amènent à penser que c'est par la baisse du coût du travail, la flexibilisation du marché du travail, qu'on s'en sortira et qu'on créera des emplois avec la croissance pour lesquels on met des cierges depuis maintenant des années, droite et gauche, et qui ne revient toujours pas. Eh bien, elle reviendra. Moi, je suis en désaccord avec ça, mais c'est un désaccord politique sur des politiques économiques. Mais j'ai des accords avec lui. Et les points d'accord qui nous amènent d'ailleurs à nous différencier sans doute du Premier ministre, c'est que je pense, comme lui, que la question économique et sociale est au cœur aujourd'hui de ces inégalités, de ce ressentiment qui existe dans des parties considérables du territoire français, en milieu rural comme dans les banlieues, du ressentiment à l'égard de la nation, du ressentiment à l'égard de la République, et ça crée du vote Front National, ça crée de la radicalisation, ça crée de la haine, et je pense que ces questions-là sont centrales, et qu'on ne peut pas s'en tirer juste par une réponse identitaire. Voilà. Quand vous entendez Valls dire que le chômage va baisser, j'ai l'impression que finalement, plus que Macron, c'est Valls qui vous énerve. Je retape sur la table. Non, mais c'est pas un problème. Mon problème, c'est pas d'être énervé contre un tel ou un tel. Ça, ça n'a aucune importance. Votre âge. Non, mais ça n'a aucune importance. La question, c'est ce que nous faisons est-il efficace à résoudre les problèmes? Jusqu'ici, dans le domaine économique et social, non. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas persister dans l'erreur. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Benoît Hamon était notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée. Bon café ou bon verre d'eau. Il est 8h30, le rappel des titres dans un instant. Et puis Philippe Tesson et Bruno Montovani. Après la revue de presse ô combien nécessaire, donc de Renaud Blanc.